Bonjour chers amis, frères et sœurs, bienvenue. Nous allons aborder un autre volet, une autre pensée aujourd'hui sur le fait d'être libre, de devenir la personne que Dieu désire que nous soyons les uns et les autres. Et pour cela, nous lirons ce texte qui nous dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, nous dit la parole de Dieu. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, sœur, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 et 24 qui nous déclare cela. Ma pensée est celle-ci. Christ a payé le prix fort. Il a payé le prix de sa vie pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. Néanmoins, lorsque nous retournons en arrière dans nos choix personnels pour plaire aux gens qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent, nous redevenons à nouveau esclaves de leurs opinions. Dieu veut que nous recherchions ses conseils à lui, selon sa sagesse. Il ne veut pas que nous soyons motivés par nos désirs d'être acceptés par les autres. Placer notre confiance uniquement dans les personnes qui nous entourent nous conduira irrémédiablement au désappointement tel que celui que nous avons développé dans les pensées précédentes à un moment ou à un autre. Certains même nous rejetteront catégoriquement. Jésus, il nous comprend. Il a souffert l'indignation, le rejet et la trahison. Même si des personnes nous rejettent, Jésus, lui, ne nous rejettera jamais. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous le recevons comme sauveur dans nos cœurs, il nous revêt de sa justice. C'est ce que Ésaïe 61:10 nous dit. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dans Romains chapitre 8, versets 37-39, il nous est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Hébreux 13:5 nous dit ceci, et c'est de la part de Dieu, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. » Alors, frères et sœurs, considérons ceci ce matin. Êtes-vous esclaves des opinions des autres, recherchant toujours leur approbation, marchant dans la peur permanente d'être rejetés par les autres? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Par la puissance de l'amour de Jésus, vous pouvez être délivrés de ces chaînes. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous rejettera jamais. Venez ou revenez à lui et à son amour. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Restez où vous avez été appelés à être. Parfois, choisir de faire les choses comme Dieu le désire, plutôt que comme le monde ou notre entourage voudrait les faire, peut nous paraître difficile, voire même effrayant. Mais soyons réconfortés de savoir que la manière d'agir de Dieu est toujours la meilleure. Et lorsque nous choisissons de lui faire confiance, il nous donne la force et le courage dont nous avons besoin. Philippiens 4:13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors pour être cet homme, cette femme que Dieu veut que nous soyons, que l'on puisse faire cette prière ensemble en disant « Père, je te prie en ce jour, et personnellement je prie pour vous, afin que vous puissiez décider de vouloir devenir et surtout de rester la personne que Dieu désire que vous soyez et non pas devenir la personne que les autres voudraient que vous soyez. Dieu a un plan pour vos vies, il l'a promis et il le fera pour vous. Alors soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus. À bientôt.